Salut tout le monde, très urgent. Message d'alerte adressé à tous les chauffeurs des citernes et à tous les pétroliers du Mali. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 20 novembre 2025. Monsieur Abdoul Niang vient de faire une sortie ratée contre les pétroliers du Mali. Je vous laisse écouter. Il dit que si un seul pétrolier du Mali refuse d'aller chercher du carburant, que la personne va perdre sa station, ses citernes, et que l'État va tout saisir. Et puis envoyer d'autres chauffeurs pour aller chercher du carburant. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Écoutez. Il dit qu'il y a une loi. Si jamais, malgré l'insécurité, si les pétroliers refusent d'aller chercher des carburants pour les citernes, que l'État va saisir tous leurs biens, y compris leurs stations, leurs citernes, que l'État va tout saisir. Vous avez vu ça dans quel pays? Tu dépenses ton argent pour construire ton entreprise, que l'État va prendre si tu refuses. Donc maintenant, les chauffeurs des citernes sont devenus maintenant des soldats maintenant. Donc par force, ils doivent aller. Même si on doit les tuer, donc ils doivent aller par force. C'est les faux journalistes là qui viennent nous dire ça. Là. Mais c'est Assimi Goïta et ses clics là qui sont derrière lui. Écoutons les restes. C'est très clair avec l'image d'Ansrala, Citerni, station. Chamana va saisir légalement. Vous avez tous entendu? Vous avez tous entendu que l'État va saisir et puis ils vont s'en occuper. Maintenant, la question que moi je me pose, le Mali, les autorités maliennes, ils ont des militaires, je dis bien, ils ont des citernes. L'armée a des citernes. L'armée a des chauffeurs. Pourquoi on ne peut pas envoyer les militaires chauffeurs et les citernes à la position de l'armée malienne pour aller chercher du carburant? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi toujours vous embêter? Donc, maintenant, ce sont les civils qui remplacent les militaires. Les civils sans armes, vous les poussez, alors que les terroristes ont fait des menaces. Ils disent, les terroristes ont juré que s'ils prennent un seul chauffeur de carburant, la personne là sera exécutée sur le champ. Dans un pays sérieux, s'il y a ces genres de menaces, c'est l'État même qui doit dire aux gens de ne pas bouger, de ne pas aller vers ces endroits. Mais Assimi, lui, il s'en fiche. Il vous dit d'aller. Même si vous mourrez, vous mourrez. Parce que lui, il veut sauver sa peau. Lui, il veut que les carburants viennent. Même si ça coûte votre vie, là, il faut aller chercher. Vous avez vu ça dans quel pays? Si c'est des militaires, je peux comprendre. Mais des pauvres civils, vous les envoyez aux abattoirs. Et puis, il y a des voyous qui applaudissent. Oui, c'est ça. Vous avez vu ça dans quel pays? Sacrifier sa propre population pour son intérêt égoïste. Si c'est aux États-Unis ou en France, c'est l'État même qui va dire aux chauffeurs de ne pas aller vers ces endroits. Ils vont le dire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le contraire. Ça fait honte. C'est M. Abdoul Niang qui vient de parler. Il est la plus grande honte de sa génération. Il est le plus nul. Dans un état sérieux. Le terroriste a parlé. Le terroriste a dit que tout individu qui ose venir, il a dit ça dans la vidéo. Le terroriste a dit ça dans la vidéo. Voilà la vidéo. Citerni tege munu bana ka bara la joy comme NDC ana nyogona nunu olu munu bana ka bara la jo nunu bela jele anyu duanga kele lisi de konosa ou be kele lisi kono kata se a chauffeur mo ou bela jele ya yera olu de ye kele chew de ye donc ou la beri do ka sa jamana kola ni Allahu Taala sonamo
abena ke fenfen ya tna dugo ansila keleni kone abekata société fenfen banaka bara in la jo ne ka citerni ni ka chauffeur de be bara la ne Allahu Ta'ala sonamo do de be fara kele in kan ka tafe wa ka fami chauffeur nyana ma mine tuguni kana mara o kumate tuguni ama fenfen soro ne Allahu Ta'ala sonamo mimi da soro suka o de be da o ka wa kele ne Allahu Ta'ala sona nu matube ka sekuko yelema mi mena do ala bela jele benaye donc wa même mi fo nyana ala kambe saba. Il dit que les chauffeurs là qui refusent d'arrêter de transporter les citernes, les jours qu'ils vont attraper un seul chauffeur, ces chauffeurs ne vont pas sortir vivants. Ils le disent, ils ont des moyens, ils ont fait des blocus. Tout le monde sait qu'il y a blocus partout au Mali. Ils ont juré que s'ils voient un seul chauffeur de citerne avec du carburant, le chauffeur ne va pas sortir vivant. Voilà pourquoi moi je conseille à tous les pétroliers du Mali d'arrêter tous les mouvements pour sauver la vie des gens. Plusieurs citernes ont été brûlées. Plusieurs chauffeurs ont déjà perdu la vie. Il y a des chauffeurs qui ont été brûlés qui ont été brûlés avec leurs citernes ensemble. Pardon, il faut rester chez vous. C'est mon seul conseil. Celui qui veut vivre pendant longtemps, là, pardon, va dormir chez toi. Ou allez-y chercher un autre travail. S'il s'agit de conduire les citernes là, pardon, il faut arrêter. Ces gens ne blaguent pas. Quand ils disent, ils le font. Sans blague. Donc faisons beaucoup attention. Maintenant, et le même Abdou Niang qui vient de parler, les faux journalistes Abdou Niang ne peut même pas aller à Ségou. Ségou, c'est sa ville natale. Hein. Il ne peut même pas quitter Bamako pour aller à Ségou. Lui-même, il a dit ça. C'est lui qui va aller crier sur les réseaux sociaux pour dire aux gens d'aller. Que s'ils ne vont pas, que l'État va saisir les stations, les citernes. Quelqu'un d'autre va venir faire le travail à leur place. Ça, c'est sous forme de chantage. Ça, c'est du chantage. Quelle est la différence entre Assimi Goïta et les terreaux? Ils ont les mêmes méthodes. Ils ont les mêmes méthodes. Les terreaux sont hors la loi. Ils t'attrapent. Assimi Goïta t'attrape. Ils te forcent. Assimi Goïta. Ils violent les lois. Assimi Goïta viole les lois. Quelle est la différence entre les deux? Ils sont tous les mêmes. La seule chose qu'on peut faire, c'est de prier pour le Mali. Sinon, c'est très grave. Ce qu'Abdou Niang vient de faire est très grave. Et puis, il y a un jeune Burkinabé qui a parlé. Je vous laisse écouter ça. C'est très important. Burkina Faso, a eu autorité qui a déclaration d'oye. Oui, douanier dominé avec toutes les preuves matérielles. Jamana Chouenina. Ou des crimes. Critiquement, malgré les. Elle est savare qui d'abord en cours et n'a filé, elle est mort plein, on a l'allé. Donc, et qui d'abord en cours, n'a pas ouvert en qualité. Elle est un peu bien en la révolution, en cocadino, en content, en coro, à manga barakera. Et n'a filé, mort plein, on a les donc, et qui d'abord pour finir, elle n'a pas eu d'arrêt. C'est vrai, AIS les mains, on pourrait dire mort plein, on a les. Elle est. Donc elle est quand et y a pas de élément quoi et qui d'avoir voilà merci. C'est un Burkinabé qui lui dit d'enlever sa bouche dans leurs problèmes. C'est ça, c'est la vérité. Ce monsieur sème les pagailles partout. C'est lui qui a amené les débats contre les religieux. C'est lui qui voulait dire que ce sont les religieux qui sont derrière ces gens-là. Alors que c'est fou. Donc c'est ça. Passez un excellent week-end.